Salut tout le monde, voilà, c'est un petit topo sur les couteaux, particulièrement les couteaux pliants. Je voudrais m'adresser à travers cette vidéo à ceux ou celles qui veulent avoir un début de commencement de base dans les critères de choix concernant ce type de couteau. Vous êtes nombreux, je pense, à vouloir acheter un couteau pliant, mais comme vous ne savez pas trop que choisir, si comme moi vous n'êtes pas un super expert, vous êtes allé sur internet, vous avez peut-être tapé carrément le nom du couteau qui vous intéresse ou d'une façon plus générale un couteau pliant, vous êtes tombé sur des liens de forums ou voir sur YouTube ou autres sites dédiés et vous avez pu constater que ça fourmille de vidéos de spécialistes, réels ou autoproclamés, au sujet de ce type de couteau et aussi au sujet de leur utilisation possible et inimaginable. Pardon. Évidemment, chacun a sa version et son avis sur la question. Donc c'est souvent pour un modèle bien précis, des pages et des pages et des pages et des pages de discussion, quoi. On est facilement perdu. C'est pourquoi je vais parler un peu des critères de base qui vous permettront peut-être, je l'espère, qui pourront vous permettre de choisir un couteau pliant. Donc, première question, pourquoi un pliant? Bon, alors, à mon sens, les pliants sont surtout destinés aux petits travaux, voire carrément juste alimentaires. C'est aussi des couteaux d'appoint pour ceux qui utilisent des couteaux fixes. Je pense particulièrement aux adeptes du bushcraft ou aux chasseurs ou voilà, aux gens qui crapahutent dans la nature. Un petit pliant en complément d'un fixe, ça peut être bien pratique. Parfois, vous avez oublié le fixe dans la voiture ou autre. Voilà, vous avez votre pliant dans la poche, quoi. Donc justement, votre pliant dans la poche, ça c'est un critère pour le choix d'un pliant, c'est que sa facilité de port et de transport, quoi. Étant donné que c'est plus petit qu'un fixe, une simple poche suffit, c'est discret, vous pouvez l'amener partout, il ne dérange pas. Ensuite, un autre critère, ça c'est les goûts personnels. Il y en a qui préfèrent les pliants, d'autres qui préfèrent les fixes, d'autres comme moi, les deux. Et il y a aussi le critère du prix. Je pense qu'on en est à peu près tous là. Mais encore une fois, ça vous verrez par la suite, ça ne veut rien dire en fait. Vous avez d'excellentes marques qui font des couteaux à 20, 30, 40 euros, tout à fait valables, et inversement d'autres marques qui vous font des couteaux à 100 euros et qui, bof quoi en fait, quoi. On va passer au point technique de base. En premier lieu, les systèmes d'ouverture et de blocage de la lame. Alors le système le plus archaïque, je dirais le plus simple de tous, c'est le système à friction. Alors, ce sont souvent des couteaux voilà, vraiment basiques. Là en l'occurrence, c'est un couteau qui appartenait à mon grand-père. Il s'en servait pour manger. C'était assez marrant dans les réunions de famille parce que tout le monde avait des couverts conventionnels. Lui, non, il avait son petit couteau perso. Système à friction, c'est-à-dire système à ouverture à deux mains. Donc vous ouvrez, voilà, il n'y a aucun système de blocage de lame, d'aucune sorte. La lame est maintenue simplement par les bords du manche qui sont bien serrés, voyez, ce qui fait que voilà, ça tient la lame. C'est vraiment le système le plus simple qui soit. Où vous avez aussi, ça revient souvent, particulièrement chez les couteliers artisanaux, c'est le système que l'on appelle en France le système piémontais. C'est cette petite partie métallique là qui... Voilà. Donc en fait, c'est aussi un système à friction, il n'y a aucun blocage de lame d'aucune sorte aussi. Donc quand vous l'ouvrez, vous voyez, voilà, c'est les bords plus ou moins serrés contre la lame qui la maintiennent. Et la petite partie métallique, hop, vient amputer sur le dos de la lame, ce qui empêche celle-ci de partir dans l'autre sens, quoi, en fait. Là, en l'occurrence, c'est un couteau traditionnel japonais. C'était utilisé par les écoliers ou les étudiants japonais à l'époque, tout simplement pour tailler leurs crayons. Et je peux vous dire que ça fait parfaitement l'affaire, parce que entre nous, c'est une vraie lame de rasoir. Voilà.
un acier carbone sandwich, comme on dit, hein. C'est-à-dire que vous avez un métal dur au centre et de chaque côté forgé un acier plus tendre. Enfin, ça c'est technique, mais bon, bref. Ensuite, vous pouvez avoir ce qu'on appelle les crans forcés. C'est aussi un système simple que l'on trouve partout. Alors, le système à cran forcé, il faut que je vous trouve un petit exemple. Ben, tenez, voilà. Oui, couteau corse, parce que bon, c'est un petit clin d'œil à mes origines maternelles. Donc, le couteau à cran forcé, vous n'avez pas de système de blocage de lame apparent. Pour la bonne raison, c'est qu'il se trouve à l'intérieur. Vous avez en gros quoi, un ergot en métal qui vient se loger quand vous l'ouvrez. Vous avez entendu le clac. Il vient se loger dans un creux situé à l'arrière de la lame. Donc ça maintient la lame ouverte, voilà, ça l'empêche de retomber, donc voilà, ça tient à peu près, ça tient solidement. Et à cran forcé, parce que pour le fermer, vous devez forcer. Vous avez une certaine résistance. Hop, voilà. Et là, vous le refermez. Donc là aussi, c'est un système vraiment très simple, très courant, archi courant même. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez trouver? Le système à cran d'arrêt. Alors là, c'est aussi très utilisé. L'avantage, c'est que la lame est maintenue ouverte, elle est bloquée ouverte en fait, et vous devez avoir une action mécanique pour refermer la lame. Donc vous en avez de plusieurs sortes. Vous avez par exemple le plus courant. Parmi les plus courants, vous avez les systèmes, allez hop, couteau corse bis, système à pompe, hein, qu'on appelle aussi lockback en anglais. Parce que sur les sites, voilà, ils utilisent souvent les termes anglais. Donc là, ouverture à deux mains, vous ouvrez le couteau, et là, pareil, vous avez un cran qui vient se loger dans un logement. Il vient se loger dans un logement. Enfin bref, situé à l'arrière de la lame, ça la maintient ouverte, et là, elle ne peut absolument pas se refermer. Pour le refermer, vous devez appuyer ici. Hop, vous voyez, ça se soulève, et là, vous fermez votre couteau. L'avantage, et personnellement je préfère les couteaux à cran d'arrêt pour la bonne raison, c'est que ça évite que par accident ils puissent se refermer sur vos doigts, ce qui est quand même appréciable. Donc système à pompe, vous avez aussi les systèmes à liner lock, comme on dit, en anglais toujours. Donc là c'est un système, voilà, petit exemple. Vous ouvrez votre couteau, voilà, vous voyez à l'intérieur, ici, là, vous avez une lame en acier qui vient en buter sur le dos de la lame. Ça empêche celle-ci, ça la bloque, ça l'empêche de se refermer. Pour refermer votre couteau, vous devez pousser sur le côté cette petite lame, et là, votre couteau se referme. Donc ça c'est vraiment très courant comme système. Vous avez aussi des systèmes hybrides, enfin ce que j'appelle personnellement des systèmes hybrides, parce que ce n'est ni à pompe, lockback, ni en liner lock. Je prendrai pour exemple le Cold Steel Pocket Bushman. Donc lui, voilà, vous l'ouvrez, et voilà, le système de blocage est situé à l'arrière du couteau. Vous voyez ce truc. Pour le refermer, en fait, vous devez, voilà, tirer vers l'arrière, et votre couteau se referme. Pour continuer sur le système de blocage de lame, vous avez aussi un système très connu, très répandu, je pense en particulier au couteau Opinel. C'est un système à virole. Alors en fait, c'est des couteaux à friction au départ. Donc, hop, voilà. Vous avez ici une virole qui se tourne, hop, et qui vient bloquer la lame. Donc là, ça se transforme en couteau à cran d'arrêt, on va dire. Et ça l'empêche de se refermer. Donc voilà, ultra simple. Voilà, bon vieux Opinel, rustique, très connu mondialement et mondialement utilisé. Donc après, c'est vous qui voyez ce que vous jugez le plus pratique, le moins dangereux, ou ce que vous voulez d'ailleurs. Ensuite, comme vous avez pu le constater, il y a certains couteaux que j'ouvre à deux mains et d'autres à une main. Donc,
Les couteaux à deux mains, bon, ben, c'est vraiment le traditionnel de chez traditionnel, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun système d'aide à l'ouverture. Vous avez besoin de vos deux mains pour ouvrir le couteau et le refermer. Les systèmes à une main. Alors là, vous avez deux grands types principaux. Vous avez par exemple le système avec le petit ergot, là. Je ne sais pas si vous le voyez ici, qui dépasse là, hein, sur la lame. Donc en fait c'est tout simple, hein, avec votre pouce, vous poussez cet ergot, la lame s'ouvre, tout bêtement. Et voilà, donc un petit couteau en lockback aussi, vous appuyez, vous fermez. Vous avez aussi un autre système, c'est les lames à trous, comme par exemple chez Spyderco. Là en fait votre pouce vient se loger dans le trou. Et voilà, c'est ouvert. Et là, vous voyez, liner lock pour le fermer, je pousse et je referme. Donc personnellement, moi je préfère les systèmes à ouverture d'une main. Disons que pour certaines tâches, c'est quand même beaucoup plus pratique. Par exemple, si vous tenez quelque chose avec l'une de vos deux mains et que vous avez besoin de couper ou de tailler ce que vous tenez, avec un couteau à ouverture à deux mains, ça va être un peu compliqué, quoi, parce qu'il vous faut prendre le couteau, il vous faut l'ouvrir. C'est pas évident. Donc logiquement avec un système d'ouverture à une main c'est déjà beaucoup plus simple, quoi. Vous n'avez besoin que d'une seule main. Ensuite vous avez une considération longueur, épaisseur de lame. Donc bah, là c'est purement subjectif, hein, c'est vous qui voyez. Est-ce que vous préférez des couteaux plus grands, des couteaux plus petits, avec une grande lame, avec une petite lame. Donc là c'est vraiment en goût personnel. C'est vous qui choisissez. En fait, l'épaisseur d'une lame sera importante vis-à-vis de sa longueur. En fait, parce que logiquement, si vous voulez, pour une même, par exemple, voilà, sur les Dijon, pour une même épaisseur de lame, c'est évident que la lame la plus courte sera la plus solide. Elle pliera moins facilement que la lame plus longue. Après, ben voilà, c'est à vous de juger ce que vous préférez à ce niveau, quoi. Oui, alors l'épaisseur de lame justement, donc de toute façon une lame bien épaisse, qu'elle soit courte ou un peu plus longue, à partir d'une certaine largeur, ça compte plus trop, quoi. L'exemple voilà, de lame large. Voilà, autre exemple de petit couteau pas cher, acheté en supermarché, celui-là je crois que c'était 6 euros, système à pompe. Hop, voilà. Comme quoi. À partir d'un certain niveau de largeur, hein, voyez, que ce soit une lame plus courte ou une lame plus longue, avant d'arriver à la casser ou à la plier, il faut vraiment le vouloir, quoi. Autre critère, le type d'acier utilisé pour la fabrication de la lame. Donc là, vous allez voir que vous avez plein d'aciers utilisés différents. Déjà une chose, si possible, évitez les couteaux dont la nuance d'acier utilisée n'est pas mentionnée. Parce que, par exemple, vous verrez particulièrement sur les sites de vente en ligne, vous aurez par exemple lame en acier inox ou en acier chrome vanadium. Bon, ça veut tout et rien dire à la fois. Et généralement, allez, dans 80% des cas, vous allez avoir des surprises. Vous allez vous retrouver avec une lame très difficile à aiguiser. Enfin bon, c'est souvent de l'acier... bon, merdique, quoi. Si besoin, bah, si vous achetez par internet, allez sur le site du fabricant, regardez le modèle qui vous intéresse. Si c'est un site bien fait, que ce sont des gens consciencieux, ils ne manqueront pas de l'indiquer. D'ailleurs, à ce titre, acier inox ou carbone. Alors ça, c'est un éternel sujet de débat acharné sur les forums, sur YouTube, sur tous les sites dédiés, quoi. Donc c'est les grosses batailles, acier inox, acier pas inox, acier carbone, et ci et ça. En fait, il faut savoir qu'un acier inox est un acier dit allié, hein, car il contient aussi du carbone, auquel on ajoute du chrome ou d'autres métaux pour le rendre moins sensible à la corrosion, quoi. Alors qu'un acier carbone sera plus sensible, lui, à la corrosion et demande quand même un minimum d'entretien, quoi. Oui, d'ailleurs, les aciers carbone, c'est un peu redondant, hein, comme nom.
C'est une répétition car un acier, tout acier est carboné, hein. Un acier non carboné, ce n'est ni plus ni moins que du simple fer. Voilà. En fait, tout est dans la concentration de carbone de l'acier en question, quoi. Donc, il faut savoir qu'au-dessus de 2%, c'est plus de l'acier, c'est de la fonte. Un autre critère de choix, c'est bien évidemment l'utilisation que vous comptez faire de votre couteau. Donc, si vous voulez, là, il y a plein de sortes de couteaux dédiés à différentes utilisations. Vous avez du simple couteau aux petites tâches, petits travaux tout bêtes, alimentaires aussi, hein, pour manger, pour ouvrir une lettre, ouvrir un colis, voilà. Tailler un crayon, tiens, pourquoi pas aussi. Vous avez par exemple le couteau Dijon, dont j'ai déjà parlé dans des vidéos précédentes que j'ai faites. Donc là, c'est vraiment le petit couteau qu'on pourrait qualifier d'urbain, quoi. Donc pour les petites tâches que je viens de citer, ainsi que son petit frère d'ailleurs, il est bien marrant celui-là. Hop, vous voyez. Hop, voilà. Donc j'aime bien leur forme, j'aime bien leur look. Bon, ça c'est vraiment des couteaux simples, c'est ultra minimaliste, mais bon, ça n'empêche pas qu'ils soient très beaux quand même, quoi. C'est pour ça que je les ai choisis d'ailleurs. Et donc voilà. Après, si vous voulez quelque chose plus alimentaire, je dirais même pour simplement manger, et je voudrais parler de ça, c'est pour rebondir sur l'aspect du look. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'un couteau est gros que automatiquement il va servir à scier des piliers de béton ou ouais, bon. Par exemple, voilà, là vous avez un Boker de la série Magnum. Alors évidemment, waouh, balèze, tout impressionnant. Wow, putain. Mais en fait, non, c'est purement un couteau pour manger, quoi. C'est de par son nom, hein, c'est Boker Magnum Outdoor Cuisine. Oui, oui, cuisine. Et ouverture d'une main aussi, système de fermeture, liner lock. Donc voilà, il a l'air assez impressionnant, assez grand comme ça, vous avez une bonne taille de lame. Mais en fait, il sert ni plus ni moins de par son nom et son aspect à manger, quoi. C'est purement alimentaire. Déjà, vous avez une lame qui est quand même, sans être trop fine, mais voilà, vous voyez que pour des gros travaux, il risque de lui arriver des petits problèmes. Mais bon, j'ai choisi parce que j'adore son look, quoi. Voilà, très simple, très épuré. J'aime bien. Donc lui, voilà, c'est vraiment pour couper du jambon, du saucisson, une baguette de pain, voilà. C'est pour manger, quoi. En fait, c'est un couteau de table transportable, d'où le terme outdoor de son nom, quoi. Plus ni moins. Comme quoi, la taille ne fait pas... L'habit ne fait pas le moine, je dirais. Inversement, vous avez aussi des petits couteaux qui, au premier abord, ne payent pas de mine, comme ça, hein. Ça, c'est un couteau que j'ai acheté en magasin de bricolage, hein. Voilà, estampillé d'une marque d'outillage connue, anglaise, enfin anglaise, le nom est anglais en tout cas. C'est un truc, ça m'a coûté quoi, 12-14 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est un couteau ouverture à deux mains, système lockback, pompe. Voilà, ça claque bien, c'est franc, c'est net, hein. La finition est très bien faite. Franchement, c'est un très bon rapport qualité-prix, il n'y a pas de jeu. Impeccable, petite lame de 5 cm. Elle coupe vraiment très bien. Et par contre, voilà, c'est un bon exemple de ce que je disais tout à l'heure. L'acier utilisé n'est pas mentionné, ni sur l'emballage, ni sur la lame. Donc, je ne peux pas vous dire ce qu'il vaut, parce que j'ai pas encore eu l'occasion de l'aiguiser pour voir un peu à ce niveau-là ce qu'il donnait, quoi. Mais bon, comme quoi, il n'y a pas besoin de mettre des 1000 et des 100 pour avoir un petit couteau utilitaire. Donc là, c'est vraiment utilitaire, c'est un couteau, un outil, quoi. Purement et simplement, quoi. Mais bon, il est pas mal, quoi. Il est bien, j'aime bien. Sinon, après, affaire de goût, si vous voulez partir sur des choses un peu plus costauds, pour des travaux peut-être un peu plus poussés, ça peut aller pour tailler un morceau de bois, ce genre de choses. Là, vous pouvez partir sur quelque chose de plus mastoc. Alors, je vais prendre l'exemple extrême pour illustrer. Bah, celui de tout à l'heure, avec le système de fermeture hybride. Vous voyez, le Pocket Bushman de chez Cold Steel. Lui, bon,
hein. C'est un monstre. L'épaisseur de lame, vous voyez, c'est assez conséquent, donc tout en métal. Voilà, truc indestructible, vraiment costaud, en acier spécial. Je ne sais plus trop le nom, mais enfin bon. Lui déjà, il vaut une 50-60 euros quoi déjà, donc c'est plus... Voilà. Ou sinon, question de goût aussi, les couteaux dits tactiques. Hein, par exemple, l'Ontario Rat 1, donc là aussi, ouverture d'une main. Attendez, je vais vous la faire à la one again. Ouverture d'une main, voilà. Voilà, lame semi-dentelée, hein, c'est pour pouvoir couper par exemple des cordages mouillés ou des choses comme ça, je crois, si j'ai bien lu, c'est plus facile qu'avec un tranchant simple. Donc très beau couteau, un bon petit look agressif, voilà. Une épaisseur de lame correcte. Donc là déjà vous pouvez faire des choses un peu plus poussées avec celui-ci. Ou toujours en cold steel, le Recon 1. Là on part carrément sur des trucs tactiques quoi, militaires quoi, hein, c'est voilà. Déjà le look bien agressif, enfin, moi j'aime bien quoi. Là aussi donc, lame semi-dentelée, c'est pour des travaux un petit peu plus poussés. Et là bon on part plus sur des trucs militaires quoi. Mais bon, bien, vous voyez, il est assez grand, c'est mastoc. C'est pas mal quoi. Après, tout dépend de ce que vous voulez en faire. Oui, sinon, voilà, vous en avez aussi des tout petits qui sont très bien. Voilà, celui-là c'est un CRKT, le M16. Très connu. Là en l'occurrence, le petit ergot qui dépasse, on pourrait croire que c'est un système d'ouverture d'une main avec le pouce. Eh bien non, parce que le petit ergot en question est trop rapproché du manche. Vous voyez, donc c'est pas possible, on peut pas mettre le pouce. En fait, on l'ouvre avec cette petite partie là, qui dépasse, avec votre index. Voilà. Et comme il se retrouve de l'autre côté du fait qu'il soit ouvert, ça fait une petite garde. Vous voyez, ça empêche en fait l'index de partir sur le tranchant, quoi. Ça pourrait faire très bobo hein, si ça arrive. Donc voilà, petit couteau sympa aussi, j'aime bien la ligne, tout. Lui il est déjà beaucoup plus petit. Voilà. Mais bon, très bien. Et en plus, lui, il est doté d'un système de sécurité double. Vous avez le système liner lock, de blocage de lame, et ici, vous avez une sécurité supplémentaire. Alors, il faut là, hop, pousser en arrière, débloquer le liner lock, et vous le fermez. De même, quant à l'utilisation de tel type ou tel type de couteau, ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue justement sur YouTube, où un gars avait posté une vidéo de torture test pour un opinel, quoi. Il a fait tout un tas d'essais possibles et imaginables avec un couteau opinel. Donc il a vraiment soumis à rude épreuve, il a fait tailler des morceaux de bois énormes, soumis à des... Enfin bref, quoi, je veux dire, putain, les gars, c'est un opinel, c'est pas fait pour ça, quoi. Si vous voulez faire des types de ce genre de gros travaux, ne prenez pas un opinel, quoi. C'est normal. C'est sûr, si vous le coincez entre deux cailloux et que vous montez dessus pour voir la solidité, il va plier. Regardez comment c'est fait, quoi. Enfin voilà, quoi, il faut rester cohérent. Donc si on ne prend pas ce genre de couteau pour faire ce genre de test extrême, quoi. C'est évident qu'il ne va pas tenir le coup, et après, bon, bien entendu, c'est facile de poster, ouais, j'ai pris un opinel, je suis déçu, il tient pas le coup, c'est normal aussi, quoi, qu'il ne tienne pas le coup, pardon. Vu ce que vous lui avez mis dans la figure, je veux dire, ils sont pas conçus pour ça, quoi. Ça, c'est pour des tâches simples, hein. C'est pas fait pour tailler, abattre des arbres en 3 coups, ou scier une brique, ou voilà, quoi, rouler dessus en voiture, quoi. Voilà. Donc il faut rester cohérent. De la même façon, si vous choisissez un couteau selon l'utilisation, évidemment, faut rester logique, quoi. Concernant les couteaux pliants, donc on peut dire, enfin les aciers les plus courants hein, font très bien l'affaire. Hein. Que ce soit le 8CR, 13 MOV, le 420, 440A, 440B, 440C, avec une petite préférence pour ce dernier quand même. AUS6, AUS8, tout ça, ce sont des aciers tout à fait courants, un très bon rapport qualité-prix, donc pour un pliant, ça fait tout à fait l'affaire.
En fait, à mon sens, surtout ce qu'il faut regarder, c'est l'indice de dureté de l'acier utilisé. C'est un indice qui est exprimé en HRC. Et pour moi, quoi, c'est tout à fait subjectif, hein, c'est mon avis personnel. Le bon compromis se situe dans les 56-58 HRC. Donc si vous voulez, en dessous, vous aurez un acier plus tendre, certes plus facile à aiguiser, mais dont le tranchant tiendra moins longtemps. Au-dessus, donc souvent vous verrez des couteaux indice HRC, pardon, 60, 62 HRC, etc. Bon, là, le tranchant tiendra plus longtemps parce que ce sont des aciers plus durs, mais inversement, vous mettrez plus longtemps à l'aiguiser, quoi, en fait. Allez sur le site du fabricant, en général l'indice HRC est mentionné aussi, voilà. Donc en gros, les critères de choix pour un couteau pliant, donc en premier lieu, l'utilisation prévue, qu'est-ce que vous comptez en faire, quoi. Si vous voulez quelque chose d'utilitaire, hein, pour des travaux courants. Si vous voulez, comme ceci là, par exemple, voilà, le petit Noël là, si vous voulez un couteau tactique, hein, comme ceux que j'ai cités là, voilà, ces deux-là. Bon, à savoir qu'en France, le côté tactique avec un couteau, disons que c'est plutôt politiquement incorrect. Vous m'aurez compris. Donc là, ça reste vraiment une histoire de goût personnel, quoi. J'aime bien tous les couteaux, donc moi ce que je fais c'est que j'en prends un ou plusieurs d'ailleurs de chaque catégorie, comme ça au moins, voilà. Ou voire purement alimentaire aussi, hein, comme celui que j'ai montré tout à l'heure, le Lijo, le Boker Magnum Outdoor Cuisine, voilà. Donc ensuite, oui, après c'est le look, quoi, l'aspect du couteau, sa forme, là c'est purement subjectif, là c'est vous qui voyez, c'est à votre entière appréciation. Donc aussi regarder l'acier utilisé, hein, mais en général les aciers les plus courants que j'ai cités tout à l'heure font largement l'affaire, sont très bien, sont de très bons rapports qualité-prix, et plus important encore, l'indice de dureté. Donc en gros, quoi, si vous regardez tous les petits points que j'ai énumérés durant cette vidéo, hein, faites-vous plaisir, sans prise de tête, et c'est tout ce qui compte. Donc voilà. J'espère vous avoir été utile et que cette vidéo vous servira. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Merci.